j'ai décidé d'amener Maxime, Julien et Cyril avec moi à Svalbard pour faire une aventure unique. Mon but, c'est de leur donner un aperçu de mon monde de l'exploration, tout en le sensibilisant à la beauté et la fragilité de la nature. Durant cette aventure, on va naviguer dans une zone très peu fréquentée de notre planète. Observer la faune et la flore de très près. Explorer des glaciers inexplorés et naviguer dans la glace où très peu de bateaux allaient. Pour documenter tout ça, mais voilà, on a cassé quelques drones. Mais les images sont magnifiques. Bon visionnage. Le but de la première journée, c'est de leur montrer comment on navigue sur Pangaea. Pour ça, il y a Bernard Stamm, un vieux ami de moi avec beaucoup d'expérience. Peut-être un des plus grands skippers du temps moderne. Là, Maxime, Cyril et Julien arrivent sur notre bateau. Et puis, ils sont beaux excités. On est au moment du départ et puis c'est ce moment-là où vous pouvez suivre leur aventure en travers de mon point de vue. Ça va être très intéressant parce que la manière qu'eux racontent leurs histoires, c'est pas tout à fait comme moi je vois comment l'aventure va passer. Là, on va sortir Longyearbyen et puis on va rentrer dans un fjord. Là, il y a un glacier qui tombe dans l'eau. Apparemment, il y a des ours. Il faut y aller regarder. Après, je vous explique un peu les différentes manœuvres et tout. Puis après, vous allez attaquer, monter les voiles et tout ça. C'est parti. Comment devenir un marin en 5 minutes? On a des très bons profs, hein, là, ça devrait le faire. Mais parfois, tu sais, il y a certaines activités, tu es vraiment une branque, comme on dit. Tu sais rien faire. Il y a un truc, et j'ai peur que, justement, moi, ça concerne la marine, quoi. Parce que j'ai vraiment jamais mis les pieds là-dedans. Il y en a un de vous qui a fait de la voile, jamais. Les bateaux? Pas du tout. Non. Pour moi, c'est pas un problème, c'est pour vous. Hein. Non, on va découvrir. Ouais, très bien. Ok, ready? Tu dis oui, et puis je veux défaire du tour autour du winch. Ouais. Toi, tu vas essayer d'accrocher du hook et il doit passer ici dedans. Tu dois rentrer avec ton bras que moi je peux le choper là. Ok. Écartez bien les jambes. Okay. Comme ça, on est en plateforme beaucoup plus stable. À l'intérieur et à l'extérieur, on fait comme ça ou comme ça. Lève un peu la tête, on plie un peu les jambes et puis on mouline avec, pas qu'avec les bras, mais bien avec les épaules là, parce que la voile elle pèse 400 kg. Okay. Ça devient lourd. Ah ouais. Enfin, on rentre dans un truc intéressant. D'accord. Ça semble bien. Voilà, ça commence. On change. Waouh. Allez. Bon. Alors on vient de faire peut-être 2 km. Il nous en reste quelques centaines et on est déjà cuit. Ça va être très dur. Comment se passent tes premières heures sur le bateau, Julien? Ça va. Moi je suis plus team agility. C'est un peu tout ce qu'il faut grimper, tout ce qui est fort. J'ai aucune force dans les bras, donc ça, je vais clairement pas être le gars qui est bien pour monter les voiles et tout. Mais franchement ça va. Après, voilà, on a des guides, ils nous disent un petit peu quoi faire. Mais si là on n'avait pas d'instruction, on serait au port en fait. Je pense qu'on serait resté là-bas. Là, les gars, ils sont plutôt positifs. Il y a pas mal d'énergie et c'est ça que j'aime. Et puis,
je peux leur demander ce que je veux et puis ils sont à fond là-dedans et ça me donne plutôt du plaisir. Je pense que oui, ça va bien marcher avec eux. C'est bon signe. C'est un bon signe. Aujourd'hui, j'ai 3 bébés devant moi. Ils sont jamais marché sur un glacier. C'est des bébés qui doivent vite grandir parce que dans quelques jours, je préparais une expédition et s'ils n'apprennent pas vite comment marcher sur un glacier, ça va être très difficile pour eux. Là, je leur donnais un piolet sans crampons. Et l'idée, c'est qu'ils peuvent trouver leur équilibre en faisant confiance à leur piolet. Là, on va sur la petite île en face. On va monter un peu des glaciers là où c'est facile. Et puis après, on va rentrer dans la zone qui est un petit peu fracassée des crevasses. Puis c'est là où on va faire une petite instruction de comment se déplacer sur un glacier sans tomber dans les crevasses. Et puis en même temps, il faut regarder autour de nous parce qu'il y a éventuellement des ours qui peuvent être aussi ici. Premier feeling avec la glace du Nord. Voilà. C'est un peu, je crois que c'est un peu l'idée. Hein. C'est un peu l'idée. Se mettre en jambe. Prêt pour le glacier. Chacun de vous, vous allez avoir un vis à glace. Vous allez avoir des crampons. Une manière qu'on se déplace sur les glaciers quand on est comme ça, c'est de faire des marches. Et puis avec les piolets, on coupe des petites marches comme ça. C'est là où on pose les pieds. En descendant, vous allez voir que ça va devenir hyper glissant. Si moi je glisse comme ça ici, je prends mon piolet et je couche sur mon piolet. Je le plante pas parce qu'on peut déboîter une épaule tout de suite. Parce qu'il y a une telle traction, il faut vraiment essayer d'y aller. Voilà. Voilà. Presque plus de poids sur. Mettez les poids bien sur les piolets. Et derrière il va un peu dans la glace comme ça. C'est à vous de mettre votre vis à glace quand vous êtes dans la merde. Je ne peux pas venir tout de suite vers vous. Et puis quand on glisse par exemple sur un pont raide, et puis on arrive de s'arrêter comme ça, c'est là où on a une vis à glace sur notre poidrier. On sort notre vis à glace, on la tape un peu comme ça dans la glace, avec ses bras qui est autour de notre piolet, c'est là où on commence à planter notre vis. Et avec la sangle que vous avez sur votre harnais, vous allez défaire la sangle et vous allez l'accrocher là-dedans. Mais la vis est toujours plantée. Ah ouais, c'est ça ma question. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. On était en train de manger des spaghettis. Et puis tout d'un coup, Jacek, il a vu un ours là sur la petite île. On va aller voir si on peut le trouver. Tout le monde se prépare maintenant et puis après, il faut juste y aller. Il est là. Il marchait juste à côté de nous, Julien, là-bas. Ouais, il marchait tout à l'heure. On n'avait pas de... Non, mais ça, faut pas le dire. Faut pas le dire que le groupe s'est séparé en deux. Ils sont partis en avant parce qu'on a fait des images de drone. Et nous, on s'est retrouvés tout seul sur une petite île. Et puis c'est juste où il est en fait. Et puis on s'est rendu compte, on était à quelques kilomètres.
Il aurait pu venir nous chatouiller l'oreille. Ouais, mais on a des techniques, si jamais, on savait. Déjà, t'as une... les tutos Mycorn. Ouais, on a regardé les tutos Mycorn, donc ils pouvaient venir, moi je savais comment faire. Hein. Facile Ah ouais, quoi. Exactement, facile, ça sert à quelque chose. YouTube, c'est vraiment un outil incroyable. Juste là-bas, il y a l'ours polaire. Ah, c'est incroyable. Le temps passe tellement vite et puis pour jour 3, on va commencer de monter au nord où j'ai planifié une expédition sur un glacier. Mais de naviguer 24 heures sur 24, il faut faire des quarts. Et pour quelqu'un qui n'a jamais fait un quart, c'est là où il doit vite apprendre. Bernard, il va leur expliquer comment ça se passe pour amener notre bateau au point de départ de notre expédition. Le gros truc c'est le moteur. Le moteur, si d'un coup ça gueule, parce que lui il gueule tant qu'il a chaud quoi. Donc que lui ça va mettre un peu un moment pour revenir à la normale. Après c'est une alarme qui va s'entendre presque dans tout le bateau. Ah, presque quoi. Ouais. Ça va gueuler quoi. Donc c'est surtout l'urgence de couper pour pas qu'il crame et après. Voilà. Là, Ok. et du coup c'est nous qui sommes de quart jusqu'à midi et puis on fait ça tous les 2 heures. Voilà, c'est un roulement tous les 2 On fait heures. un roulement de 2 heures. Ouais. Et quand c'est mes 2 heures libres, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Juste pas trop Et après, là le trajet, il est censé durer une demi-journée, un peu plus quoi. Demi-journée. Ouais. Ok. Waouh! Là on a Langlands, déploiement du drone sous-marin. L'équipe des baleines est prête. Les baleiniers. T'as vu ça? Max, il est fait. Ouais, il amène des bonnes matos. Ton outil il est validé par Mike, Max. Peut-être tu dois le laisser sur le bateau Ouais, en il va pas partant. me laisser le repartir, on va le perdre sur le bateau je crois. Regarde la voile, c'est ouf. Il est juste là. On passe par les mêmes pensées, on passe par les mêmes engagements, on passe par les mêmes émotions, mais juste dans un domaine complètement différent. C'est tout ce que vous vivez dans votre vie, tout le monde, je vis de la mienne. Et tout ce que moi je vis de la mienne, vous vivez le pareil. Quand j'arrive au pôle, je peux pas être plus que content, je suis content. Comme quelqu'un qui est arrivé au sommet d'une montagne derrière chez lui. Il est heureux, moi je suis heureuse. Je suis content, lui il est content. Il est fier de lui, je suis fier de moi. C'est juste où je dois trouver cette fierté, où Il est pas au même endroit. Il n'est pas au même endroit. Mais c'est pas parce que je suis plus content. Hein. Oui d'accord. C'est juste, je dois pousser mes limites un petit peu plus Pour avoir la même satisfaction. pour avoir la même satisfaction. Ah ouais. Et pour vous, pareil dans votre métier. Ok. On a décidé d'arrêter dans un petit pays, mais extraordinaire, avec un glacier qui tombe dans l'eau, avec une petite île. On a décidé aussi de faire un peu de paddle et de partir pour aller visiter des petits glaçons
les glaciers et malheureusement on a perdu un drone. Puis avec un peu d'énergie, on a partir sur la petite île là-bas. Et puis là-bas. Et je retrouvais des drones. Ça veut dire que toutes les images que vous allez voir depuis maintenant, c'est des bonus. C'est la sortie du soir. C'est parti, Max. Bien. Ça va? Ouais, ça va. Allez. Nickel. C'est aujourd'hui que des choses sérieuses commencent. On est arrivé au nord de l'île de Svalbard où on va explorer un glacier pendant 2 jours et 1 nuit. Un glacier que très peu de monde a déjà monté dessus. On a un petit problème parce qu'il y a des brouillards. De trouver notre chemin à travers les crevasses, la glace qui bouge est très difficile. Ça ne va pas être facile pour eux. C'est pour ça qu'on doit partir bien préparé. On doit prendre l'habitude du matériel. Et en plus, on va prendre 2 pulkas pour passer 1 nuit sur les glaciers. Mais voilà, pas mal de choses à apprendre en très peu de temps, mais j'ai pas trop de soucis parce que jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien été. Beef stroganoff with noodles, chicken tikka masala. Et le piolet, il va là. On ne le pose pas parce que dès qu'il part, il glisse. La seule manière qu'on le pose, c'est quand on le plante dans la glace. Pour tirer les pulkas. Et ça, on va changer entre nous. On va avoir 2 pulkas, 4 personnes par pulka. D'accord? Un cordé qui prend un pulka et un autre cordé qui prend un autre pulka. En descendant, on baisse un peu la sonde de gravité et puis on marche plutôt comme des canards, comme ça. Et puis après tu peux courir comme ça. Plante bien toutes les points des crampons dans la glace. Tu penses qu'ils sont prêts, Mike? Écoute, là on va voir, il y a un peu de brouillard, mais déjà c'est la première fois qu'ils marchent avec les crampons. J'ai donné une petite explication, mais on verra bien si ils sont bien écoutés. C'est pas facile de commencer ici parce qu'on est en pente. Et puis une fois qu'on arrive sur les glaciers, c'est là où on va rentrer dans les zones de crevasses. J'espère qu'ils vont arriver parce que c'est vraiment des crevasses qui est pas mal profond. On va juste faire attention. Si on marche là-dessus, on tombe. Ouais. Ça, c'est un pont de neige, tu vois. Tu penses que tu peux passer, mais tu passes pas. Regarde bien les couleurs qui changent, c'est une bonne indication. Quand on tombe dans les crevasses, c'est normalement dans les crevasses comme ça où notre corps il glisse là-dedans et puis il n'y a pas de place. Tu es emprisonné là-dedans. Et puis à mesure que ton corps il chauffe, la glace monte et tu vas plus profond, plus profond, plus profond. Là, le glacier il est moins épais ici qu'en haut. Et vous voyez déjà la profondeur des crevasses ici. C'est-à-dire qu'en haut, il est beaucoup plus épais et puis on tombe beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'une fois que tu tombes dedans, c'est très difficile de sortir.
C'est prometteur ou pas ces premières impressions? Ce qui est bien, c'est que tout le monde essaye. Et puis d'avoir une attitude positive et de ne pas avoir peur, mais du respect pour un glacier, c'est important. Et puis là, j'ai ce sentiment que les 3 youtubeurs ont beaucoup de respect en fait pour la nature et pour les glaciers. Parce que personne veut se trouver au fond du glacier. Là, il y a une ponte de neige. Et puis, c'est une petite couche de neige qui peut casser. Quand je suis seul, je dois souvent traverser où il y a une ponte de neige qui peut casser. Je fais des leopard crawl comme ça pour traverser en rampant. Max, il va essayer. Bon, Max, c'est bien ouvert dessous. Je donne mon sac, ça fait moins de poids. Tu le sens ou tu le sens pas trop? Bah, je me dis si Mike il est passé, je passe. Bon, Tu fais combien de kilos, Mike? Light. Bien plat. Pousse avec les crampons, voilà. Et là, c'est bien dit. Wow. Stop. Ouais, stop. Ah, j'ai vu ce soir, ok. Vas-y, à voilà, jaune qui va. Voilà, bien réparti. Wow. Oh, super. Génial. Wouhou. Bravo Max, t'as survécu à 5 mètres de chute. Là, on fait des camps et puis il y a 3 tentes que j'ai mis une fois de ma vie en Nouvelle-Zélande. Moi j'ai pris ma tente que j'ai traversé l'Antarctique avec. 3 gars, poilus, vieux, ils ont tente et les autres ils partagent. Comment se passe ton montage, Julien? C'est très bien, on s'est fait arnaquer sur les tentes. On voit ceux qui ont l'habitude, ils ont sauté sur les tentes. C'était la compétition cachée du jour. Ah ouais, c'est pas grave. Très très bien. Et au final, c'est bien, moi je m'en sors avec une tente solo. Donc je suis hyper bien. Un petit zop. Voilà. Santé. Merci à vous de venir jusqu'à ici. Boire du café. Bon appétit. Ah, attention, c'est beau. Ah, Ça c'est quoi le dessert, Mike? ça c'est une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Mais on est, Ici. on est vachement gâtés. Waouh. C'est 8h30 et on va aller dormir. 8h30, c'est sûr. Il faut aller au lit tôt. Comme ça, on se réveille tôt. T'as pensé quoi de tes invités youtubeurs aujourd'hui? Ah, mais- Ils sont au point ou? Ah ouais, mais on a fait un petit tuto là-bas dans les crevasses. On voit que l'énergie est bonne. Et puis aussi qu'il y a un sacré respect pour la glace, les crevasses et la nature. Et puis c'est comme ça qu'on peut rester vivant. Peut-être que lorsqu'on va se réveiller vers 3-4 heures, on aura un ciel bleu, un grand soleil et on verra la montagne. On espère. Je fais une brosse à dents avant de prendre un Snickers. Non, je garde mon sneakers. Sérieux? Bonjour tout le monde, regarde, il fait grand beau. Profite du premier moment de soleil, c'est seulement 4 heures du matin.
On est gâtés. Là, j'ai jamais vu Max et Cyril se réveiller aussi tôt. Julien, après 4 heures pour mettre sa tente, enfant, il fallait dormir quand on se réveille. Tu vas aller au pôle Nord, pourquoi tu fais de la montagne? Parce que la nature me gâte. Je suis gâté. C'est magnifique, là, Je suis privilégié de voir ça. Je ne veux pas voir un autre bâtiment devant moi, je veux voir ça. Waouh, ça c'est fait. Nous on a avancé, pendant on dormait, on mettrait demi hier soir. Et on n'a pas bougé les gens. On n'a plus qu'à attendre que ça rentre au bateau en fait. Ces glaciers bougent 3 mètres par jour environ. C'est la fête nationale suisse. Regarde-moi ça. Mike, on fait notre deuxième raclette pour la fête nationale ou bien? Ouais, ça c'est sûr que c'est les repas traditionnels de la Suisse. Puis, première route, c'est raclette sur un iceberg. On y va trouver l'iceberg. Faut qu'on court sur le bateau maintenant. Il y a un bon bout. Voilà, un sacré bout. Là-bas, il faut passer des crevasses. C'est la deuxième raclette pour fêter le 1er août parce que nous sommes des bons Suisses. Mais cette fois devant un glacier. Hein. Mais on a changé de resto et nous sommes actuellement à l'iceberg de Monaco. Vue spectaculaire pour un repas succulent. Là on est vraiment gâtés. La traversée, c'est juste que vu le nombre de bouteilles que Mike sort, c'est le retour qui me fait peur. Là, en fait, j'avais mis depuis mon départ de Longyearbyen du saucisson dans ma veste pour me garder chaud. Puis je me suis dit que c'était l'occasion de les sortir quoi. Bon, par contre, ils ont bien vécu quoi, ils ont fait le glacier avec moi et tout quoi. On va voir. Je serais envie de les bouffer. Si on t'avait dit un jour que tu ferais une raclette sur un iceberg en face d'un glacier, t'aurais dit quoi? Mais arrête s'il te plaît de vivre, tu m'ennuies là. Qu'est-ce que tu racontes? De champagne juste pour cette journée un peu spéciale. Oh, on va repérer ça ailleurs. Dans la jungle. Le début. Avec les moustiques. Mais il y aura quand même une fondue. Toujours là. On est arrivé à la fin de notre expédition. Ce qui est triste, c'est que quand tu t'amuses, le temps passe tellement vite et tu veux faire encore plus. J'ai amené 3 novices avec moi. Et après 5 jours en bateau, en marchant sur la glace, en faisant du paddleboard, en marchant dans les crevasses, en sautant par-dessus les crevasses, en tombant dans les crevasses, en cassant la gueule, presque péter leur nez, en partageant un moment incroyable quand ils voient leurs premiers ours polaires, de voir des morses, de voir des phoques à côté des bateaux, de repousser des glaçons avec notre bateau, de manger une raclette sur un iceberg. C'est toutes les expériences uniques. Et notre vie est construite seulement sur les expériences qu'on vit. Il y a 3 novices inconnus pour moi qui sont arrivés sur mon bateau. Après 5 jours, je dis avoir à 3 amis qui ont soudé des relations avec nous à travers la difficulté en essayant
chacun d'eux de faire plus que j'ai demandé et de voir comment ils sont réagis vis-à-vis des obstacles que je mettais devant eux. C'est pas pour rien qu'ils sont qui ils sont aujourd'hui. Merci Cyril, merci Max, merci Julien pour un moment incroyable avec vous. Et continue bien sur votre chemin et soutiens ces gars parce que c'est des vrais gars avec un grand cœur. Bonne chance. J'espère qu'on se revoit bientôt.